Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Michel Joseph Martelly, président. Vu les articles 136 et 142 de la Constitution, vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l'Économie et des Finances, vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction générale des impôts, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau directeur général à la Direction générale des impôts, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1. Le citoyen Morlan Muradin est nommé directeur général des impôts. Article 2. Une application du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Économie et des Finances. Par le président Michel Joseph Martelly, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, le ministre de l'Économie et des Finances Marie-Carmel Jamal. Étant donné qu'il a maintenant élu des consignes liées à sa nouvelle fonction, nous invitons le directeur général à prononcer son discours de circonstance. Madame la ministre, Madame la ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le secrétaire d'État aux Finances, Monsieur le directeur général du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général de l'AGD, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et départementaux de la DGI, cadres et employés du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les cadres et employés de la Direction générale des impôts, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, mes propos sont d'abord pour remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, le Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, ainsi que Madame la ministre de l'Économie et des Finances, pour la confiance qu'ils ont placée en moi, en me nommant directeur général à la Direction générale des impôts. Une telle confiance m'honore et m'incite à décupler mes forces, à donner le meilleur de moi-même pour contribuer pleinement à la réalisation des missions de la DGI. Je veux saluer d'une façon spéciale le directeur général sortant, M. Andral Joseph, avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs années, particulièrement à la direction de la vérification et à la direction générale. Je lui souhaite du succès dans ses nouvelles occupations. Madame la ministre, vous pouvez compter sur ma franche et loyale collaboration, tout comme je compte sur celle de tous les employés de la DGI, pour qu'ensemble, nous parvenions à faire de la DGI cette administration ouverte que nous appelons de tous nos vies, c'est-à-dire transparente, accessible et réceptive.
Une administration où les citoyens, les entreprises et les organisations de la société civile peuvent demander et recevoir des informations pertinentes et compréhensibles, obtenir des services et réaliser des transactions. Une administration où l'on ne parle pas seulement des performances, quand les objectifs de recettes assignés par le ministère de l'Économie et des Finances sont atteints ou dépassés. L'amélioration de la performance de la DGI doit passer par une évaluation en fonction d'objectifs prédéterminés et connus pour que les intervenants sachent comment se comporter dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils soient en mesure de consacrer les énergies et les efforts aux bons endroits. Tout cela pour la pleine satisfaction des citoyens, usagers ou contribuables qui supportent les impôts, taxes et droits destinés à la couverture des charges publiques au niveau de l'État central ou des collectivités territoriales. À la DGI, l'évaluation de la performance a besoin d'être améliorée par des normes de service à la clientèle, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, et surtout par une unité de contrôle interne et d'évaluation des programmes qui contribueraient à l'ajustement des objectifs et priorités institutionnelles. Il faudra réviser l'approche du contrôle en y introduisant des indicateurs d'effet, des indicateurs d'impact, afin de mesurer des résultats intermédiaires et des résultats finaux. Ces mesures indiqueront si on fait bien les choses, mais encore si on fait bien les bonnes choses pour être sûr d'aller vers la tête de nos cibles sans perdre de vue la finalité et le lien avec la vision organisationnelle. Nous allons rencontrer les directeurs et les chefs de service pour préciser les orientations stratégiques. Nous allons renforcer le programme de dépistage avec comme pour objectif d'élargir l'assiette fiscale, enrôler dans le système les marginaux et réduire les comportements réfractaires face à l'impôt de façon à éviter que ce soit les mêmes contribuables qui sont ciblés par la vérification fiscale chaque année. Il faut aussi accélérer le processus de recrutement des nouveaux vérificateurs fiscaux et de contrôleurs internes afin de renforcer les structures de vérification et de dynamiser l'unité de contrôle. Des actions seront entreprises afin d'améliorer la communication tant interne qu'externe. Madame la ministre, honorables invités, le projet de réforme engagé à la DGI depuis des années doit progresser suivant les grands axes qui ont été définis, tels l'amélioration de la structure organisationnelle de la DGI, la simplification et l'harmonisation du système fiscal, la facilitation de l'accomplissement volontaire des obligations fiscales des contribuables, une meilleure gestion organisationnelle portant, entre autres, sur l'élaboration et la mise en application de manuels de procédure et des indicateurs de performance comme mentionné plus haut. La Direction générale des impôts doit donc changer de paradigme en passant du modèle bureaucratique qui a une culture politico-administrative axée sur l'organisme, la réglementation, les processus, le statu quo, le pouvoir attaché au poste
vers le modèle post-bureaucratique, axé sur les citoyens, les personnes, les résultats, le changement, le leadership participatif. Définitivement, la DGI doit être, pour parodier Kenneth Kernagan, une entité créative, soucieuse de réagir rapidement et animée de nouvelles stratégies suivantes. Et animer le sens des responsabilités en appliquant pour réaliser cet idéal les stratégies suivantes. Un engagement à respecter les valeurs, le service au public, l'habilitation des employés et le leadership partagé, une mission de service public. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les directeurs généraux sortants, c'est pour moi l'occasion de remercier nos partenaires de la communauté internationale, particulièrement l'Office d'assistance technique OTIE du département d'État du Trésor, des États-Unis d'Amérique, l'Agence du Revenu Canada, l'ARC, pour leur soutien, leur accompagnement, combien précieux dans la modernisation de l'administration fiscale. Directeurs centraux et départementaux, cadres et employés de la DGI. Aujourd'hui, nous sommes encore loin de la situation souhaitée. Je vous dis donc, à l'instar de Néhémie, le prophète, vous le connaissez, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Votre travail sera reconnu et apprécié. Autant vos écarts par rapport à la loi et les règlements internes de notre institution seront sanctionnés à la dernière rigueur. Travaillons ensemble pour la modernisation de la DGI et pour le bien-être de la nation tout entière. Je vous en remercie de votre attention.